propose ma candidature. Je présente devant vous. Candidat à l'élection. On a presque vers les 10. Se lancer dans la campagne présidentielle. Heureux de vous retrouver, soyez bienvenus, installez-vous pour ce nouveau numéro de France 2012. Nous allons, pendant l'heure qui vient, recevoir différents candidats et leur soutien, les interroger sur la dimension internationale de leur projet, afin donc de pouvoir éclairer cette campagne française. Je vous rappelle que le premier tour de l'élection, c'est dans exactement 5 jours, premier tour de l'élection présidentielle française. Parmi les 10 candidats en lice, Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être sur le plateau de France 2012. Bonjour. Comment vous présentez ? Vous venez de la droite. Vous êtes aujourd'hui souverainiste, dit-on. Vous préférez le terme de gaulliste. La définition complexe, mais elle n'a pas évolué. Vous êtes ailleurs, vous vous situez ailleurs. Non, je ne suis pas ailleurs. Je souhaite dire aux Français que pour résoudre leurs propres problèmes, il faut d'abord reprendre notre liberté de décision. Notamment par rapport à l'Europe. Par rapport à Bruxelles, par rapport au marché financier, ouvert sur le monde, mais maître de son destin. Alors, il y a une sorte de photographie d'ensemble, là, donc je le disais à 5 jours de l'élection. On voit l'affiche à peu près du deuxième tour, Nicolas Sarkozy, François Hollande, c'est ce que donnent en tout cas les enquêtes d'opinion. Vous êtes dans ce qu'on appelle les petits candidats, aux alentours de 1 ou 1,5% des projets de vote. Est-ce que vous acceptez le qualificatif de petit candidat ? Non, parce que en démocratie, chaque voix compte. Et je ferai remarquer que dans toutes ces enquêtes, il y a 40% de Français qui ne répondent pas et qui disent « nous n'avons pas fait notre choix ». 40%, cela veut dire que si rien que la moitié de ces Français se portaient sur l'un ou l'autre des candidats, tout le scrutin serait totalement différent. Les sondages sont des photographies, certes, à peu près exactes, mais qui oublient la masse d'électeurs qui vont se positionner d'ici le scrutin. Et les sondages sont faits pour imposer un bipartisme, PS-UMP, qui a fait tant de mal à la France. Je suis candidat, car je considère que les défis qui sont devant nous sont considérables, et qu'aucun des deux fameux grands candidats ne les aborde. Sarkozy, Hollande. Je veux justement qu'on mette au cœur de la campagne la question de la liberté de la France, la question du chômage de masse, comment on s'en sort. C'est ça l'enjeu, et je suis absolument certain que je ferai beaucoup plus de voix qu'on ne le dit. Et je dis aux Français, c'est le premier tour qui vous donne la possibilité de peser sur le second. Je vous rappelle que vous ne parlez pas qu'aux Français, vous parlez à des Français, bien sûr, expatriés, mais également dans le monde entier, sur l'antenne de TV5 Monde. S'il faut essayer d'avoir un axe principal de votre programme, qu'est-ce que l'on peut dire ? Vous êtes contre l'Europe, d'ailleurs vous prononcez le terme de Bruxelles, et vous êtes pour la sortie de l'euro. C'est ça le programme, pour résumer, de Nicolas Dupont-Aignan ? Mon programme, c'est qu'il faut renégocier tous les traités européens. Pas parce que je suis contre l'Europe, parce que cette Europe-là, cette Union européenne a trahi totalement l'idéal européen. On rediscute tout depuis 50 ans. On remet tout à plat. Cette Union européenne est une prise de pouvoir sans équivalent de gens non élus qui se sont accaparés le pouvoir, qui manipulent les opinions et les dirigeants, qui se laissent d'ailleurs bien manipuler, et qui nous précipitent vers des difficultés économiques et sociales sans précédent. Et les 26 autres pays seraient d'accord pour renégocier parce que vous le voulez. Mais attendez, la France n'est pas un pays comme un autre. Faites l'Europe sans la France. C'est pas comme ça que ça marchera. La France a bien le droit. Serait d'accord, mais elle n'a pas à l'Italie. être d'accord. Quand M. Helmut Kohl a fait la réunification allemande, et il a bien eu raison, il n'a pas demandé l'avis de la France. Il l'a fait. Quand la France est en péril dans son existence même de nation libre, de modèle social, elle a le devoir de remettre à plat les choses. Ça ne veut pas dire que l'on va abîmer l'Europe, au contraire. Parce que je vous ferai remarquer que j'étais partout en Europe. Les peuples d'Europe n'en peuvent plus de ce système. Les peuples d'Europe souffrent. Ils voient bien ce qui se passe dans le monde. Ils voient bien qu'on est en train de précipiter la récession cumulative. J'insiste sur un point. En Espagne, 1 jeune sur 2 est au chômage. En Italie, la situation est catastrophique. En Grèce, elle est catastrophique. Donc la France s'en sort pas si mal. Mais elle est exactement dans la même situation, la France. Au lendemain de l'élection présidentielle, les vrais sujets vont commencer. Moi, j'aurais aimé que pendant cette campagne, on en discute. Et c'est pourquoi je dis que la seule solution, c'est d'en finir avec l'euro, de retrouver une marge de manœuvre monétaire,
comme l'ont d'ailleurs la Suède, la Pologne, l'Angleterre, le Danemark et tant d'autres. On va prendre un exemple qui peut sembler futile, celui de la production de salade. On vous a suivi, l'équipe de France Télévisions vous a suivi chez un producteur, et on va voir que sur un exemple tout simple, tel que celui-ci, comme les légumes, vous voyez encore un élément de distorsion de concurrence. Posée comme cela, la question n'a l'air de rien. Pourquoi la Norvège et la Suisse importent les salades françaises? Mais en y répondant, Nicolas Dupont-Aignan démontre la nocivité du système européen. Selon lui, la France, membre de l'Union, importe des salades et des produits en général qu'elle ne peut contrôler, alors que la Norvège et la Suisse ne sont pas dans l'Union européenne et ont le droit de contrôler à leurs frontières la qualité. Il faut donc changer l'Europe. C'était la démonstration du jour sans salade du candidat souverainiste. Bon, à nouveau, changer l'Europe, on entend derrière ça, au fond, un retour à des frontières nationales. Le mot frontière, il n'est pas un peu périmé en 2012 ? Au contraire, la frontière, elle protège. La frontière, c'est pas un mur. La frontière, c'est comme la peau. Ça laisse passer des choses. Mais la frontière, c'est la maîtrise de son destin. J'ai pris l'exemple des salades, pourquoi ? Parce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire sur le marché du Vaucluse, de Château-Renard, qui est le grand marché de la salade, que les producteurs français, qui avaient une très bonne traçabilité, parce qu'on a une administration très pointilleuse, exportaient en Suisse et en Norvège parce que ces pays ont le droit de faire des prélèvements à l'entrée aux frontières pour vérifier tout simplement qu'il n'y ait pas de produits cancérigènes sur les salades. Nous avons accepté une administration européenne folle qui dérégule tout, qui crée la loi de la jungle, qui laisse importer sur le sol européen des produits cancérigènes. Il y a eu un rapport récent, le rapport Jacob, c'est pas moi, c'est pas un souverainiste, qui a rappelé qu'aujourd'hui on laisse rentrer sur le territoire européen des produits qui ne respectent pas les normes européennes, que l'on impose à nos producteurs. On ne peut pas continuer avec un échange déloyal qui est en train de ruiner les peuples d'Europe. L'agriculture française a beaucoup profité de l'Europe, vous le savez bien. Mais, bien évidemment, mais moi je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre la destruction systématique des régulations européennes que nous avions mis en place et qui avaient fait aimer l'Europe aux Européens. Donc, encore une fois, pas de caricature. Ce qu'il faut, c'est reconstruire un espace de libre-échange régulé, c'est-à-dire, moi j'accepte la libre concurrence quand il y a harmonisation sociale, fiscale. En revanche, harmoniser tout et accepter que le Luxembourg soit un paradis fiscal, accepter que l'Irlande ait un impôt à 12,5% sur les sociétés, alors que c'est nous dumping fiscal, qui avons donné de l'argent à l'Irlande pour s'en sortir, je dis, ça suffit. Et vous verrez qu'on ne sortira de ce cercle vicieux du chômage de masse et de la pauvreté de masse que si on reprend en main rapidement l'Union européenne. Sinon, je prédis de très graves difficultés et je ne le souhaite pas pour mon peuple. Alors, on va essayer de parler de la grande absente de cette politique, de cette élection. Il s'agit de la politique internationale. Comment voyez-vous la France dans l'Europe, la France dans le monde, moyenne puissance, grande puissance, puisque vous dites gaulliste, elle a quelle place, elle joue quel rôle, cette France-là ? Vous savez, la liberté, elle est dans la tête. Ouais. Vous avez dans le monde des pays petits qui sont très libres. On a vu d'ailleurs avec la présidence Sarkozy qu'une France soumise aux États-Unis, qui est revenue dans l'OTAN, a perdu son message original. Moi, je souhaite que la France porte son message, son exception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire militer, par exemple, pour un monde où la mondialisation serait organisée. C'est, par exemple, soyons précis, militer pour un protectionnisme par grandes zones régionales qui serait le seul susceptible de sauver l'Afrique. Car si on ne stabilise pas l'agriculture africaine, on aura un exode rural considérable, des phénomènes migratoires terribles. Si on ne stabilise pas les pays du Maghreb, les révolutions tunisiennes, par un protectionnisme euro-méditerranéen, par une vraie politique méditerranéenne, on aura des phénomènes migratoires très déstabilisants. Donc je réclame, oui, une politique étrangère indépendante des États-Unis, une politique étrangère qui est un volet sur l'Europe, mais qui est aussi un volet sur le monde, la francophonie. Quelle politique pour aider à la régulation des matières premières. Voilà, je demande que la France retrouve sa voix dans le monde, voix juste. Est-ce que vous donnez une forme de satisfecit ? Vous avez beaucoup critiqué la politique intérieure de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous dites sur l'Europe, sur la Libye, sur la Géorgie, il a bien travaillé ? Non. La Libye, on s'apercevra et on commence à s'apercevoir. J'ai été l'un des seuls, je suis membre de la Commission de la Défense nationale. J'ai été l'un des seuls, il y a 3 ans, on a auditionné M. Morin. Et je lui ai dit, mais... Ministre de la Défense. Oui, je ne comprends pas votre stratégie qui consiste à
envoyer toujours plus de soldats en Afghanistan et à dégarnir l'Afrique. Fermeture de bases en Afrique. J'avais alerté sur l'affaire du Sahel. Et M. Morin m'avait dit à l'époque, on ne peut pas tout faire. Encore une fois. Vous êtes pour le retour des troupes françaises, par exemple, d'Afghanistan dès maintenant ? Bien évidemment. J'ai toujours dit que ce conflit... Comme François Hollande. Mais comme beaucoup de personnes. J'ai toujours dit qu'il était absurde, que ce conflit était absolument ahurissant. Parce que si vous voulez tenir l'Afghanistan, ce n'est pas 50 000 hommes, c'est 300 000 hommes qu'il faut. Dès le départ, on savait que ce n'était pas jouable. Et on voit le fiasco aujourd'hui. Je suis pour la réorientation de la politique de défense de la France sur ses intérêts. Une politique étrangère et de défense doit être au service d'intérêts et d'un idéal. Et on voit bien que l'enjeu majeur pour la stabilité du monde et de l'Europe, c'est l'Afrique. Il faut rompre avec une certaine France-Afrique. Il faut mettre en place un vrai développement. Rompre avec France-Afrique. On nous entend sur le continent africain. Nicolas Sarkozy, par exemple, l'avait promis. Ça veut dire quoi ? Plus de relations de dépendance, de néocolonialisme. Que l'intérêt des peuples africains et du peuple français l'emporte sur des intérêts croisés, financiers, économiques, malsains. C'est difficile. Celui qui y arrivera aura le droit à une vraie médaille. Mais c'est vital, car si on ne stabilise pas l'Afrique, si on n'offre pas aux Africains les éléments d'une croissance équilibrée, avec un monde rural qui tient le territoire, avec des villes mieux organisées, avec des pouvoirs plus démocratiques, ce qui s'est fait au Sénégal est très intéressant. Il n'y a pas de condamnation de l'Afrique à un système malsain. On peut faire évoluer l'Afrique. Elle a trouvé son chemin et la France a un rôle à jouer. Parce que justement, la nouvelle génération des Africains et des Français, je pense, a dépassé le stade du complexe de la colonisation. Et que nous avons un immense rôle à jouer pour développer ce continent. C'est à cette condition qu'on stabilisera l'Europe. Je vous rappelle que l'Amérique latine a eu une croissance très forte, que ça stabilise les Amériques, que l'Asie du Sud-Est a une croissance forte et stabilise l'Asie. Nous, en Europe, on a un problème de croissance sur le continent européen et un problème de pauvreté sur le continent africain. On a peut-être intérêt à prêter de l'argent aux Africains à 1% au lieu de les prêter aux banques, comme la Banque Centrale Européenne a fait cet hiver, 1000 milliards aux banques privées, sans un sou pour un vrai plan Marshall avec l'Afrique. C'est de la folie furieuse. Et pour les jeunes, notamment, qui veulent venir se former, ou plus globalement sur l'immigration, vous ouvrez plus largement ces frontières dont on parlait il y a un instant ? Non, bien évidemment, parce que vous voyez bien que l'enjeu, soit on a un monde... Ils vont se former au Canada, ils vont se former en Chine, ils vont se former ailleurs. Que les étudiants étrangers puissent se former en France, très bien. Et je suis hostile à la circulaire Guéant. Pour autant, si on veut un monde équilibré, il faut que les jeunes Africains puissent vivre, travailler, faire leurs études aussi en Afrique, développer leur continent, et que l'Europe ait de l'emploi et ne sombre pas dans une immigration massive, sinon on n'y arrivera pas. C'est raisonnable. Enfin, quand même, il y a un moment, il faut arrêter avec ce monde totalement ouvert du nivellement par le bas. Il faut réévaluer les règles du libre-échange. Il faut organiser le monde pour éviter cette pauvreté de masse monstrueuse. C'est ça l'enjeu de demain. Nicolas Dupont-Aignan, je le disais, nous sommes à 5 jours de l'élection présidentielle, premier tour. Vous savez ce que vous faites après cette élection? Vous ne serez pas élu. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, bien sûr. Écoutez, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Vous poursuivez, si je puis dire, le mouvement. Vous créez une formation politique. Vous êtes dans l'opposition. Mais attendez. Elle existe, ma formation politique. Vous appelez à voter pour tel ou tel nom? Alors, deux choses. D'abord, j'estime que je ne suis pas propriétaire des voix et que c'est au premier tour, en pesant par le maximum de voix, que je pourrais avoir une influence. Deuxième point, je présenterai avec mon mouvement Debout la République, mouvement patriotique et républicain, des candidats dans chaque circonscription. Nous allons bâtir une sortie de crise pour la France. L'UMP et le PS sont condamnés par l'histoire, puisqu'ils ne veulent pas agir sur les faits. Le Front National est en embuscade. J'estime qu'on peut être patriote et républicain, qu'on va offrir le choix. C'est fondamental. Merci. Ensuite, il y a l'élection législative. Vous aurez des candidats, notamment pour les circonscriptions des Français établis hors de France? Nous aurons des candidats partout en France, parce que je considère... Et établis hors de France, je pose la question. Naturellement. Bien évidemment, nous aurons des candidats partout. Et je dis à ceux qui m'écoutent, il n'y a aucune fatalité à voir la France, jouer petit bras, se refermer sur elle-même, perdre pied. On peut, dans la mondialisation, qui est un combat, à la fois garder ses racines, se protéger et aller à l'attaque.
Et c'est l'intelligence de la défense et de l'attaque qui fait une bonne politique pour un pays.